Quand on parle d'icônes de la K-pop, on pense facilement à des grands noms comme Taeyeon, Boa, Rain, ou plus récemment G-Dragon, Jennie ou Taehyung. Cependant, pour ceux qui connaissent la K-pop depuis ses débuts jusqu'à son apogée aujourd'hui, l'une des figures les plus emblématiques de la K-pop reste et restera la fameuse Baek Ji-young. Mais alors au sommet de sa gloire, et ayant littéralement captivé tout le pays, c'est une terrible descente aux enfers qui attend l'idol, trahi par son propre manager. Découvrons ensemble l'atroce et malheureuse histoire de l'idole déchue de l'industrie, Baek Ji-young. Au sommet de sa carrière, Baek Ji-young était l'une des idoles les plus populaires de l'industrie de la K-pop. Elle est connue pour ses performances vocales puissantes et émotionnelles, et est souvent considérée comme l'une des meilleures chanteuses K-pop de tous les temps. Elle a sorti de nombreux albums à succès qui sont considérés comme étant à l'origine de la K-pop telle qu'on la connaît maintenant. En plus de sa voix impressionnante, Ji-young possédait aussi une aura qui charmait tout son public, et ses capacités vocales époustouflantes, combinées à son visuel, l'ont propulsée sous les feux des projecteurs très rapidement. Baek Ji-young était si talentueuse que tous ses titres se classaient dans les charts de l'époque. Mais ce qui l'a projetée vraiment sur le devant de la scène est la chanson qu'elle interpréta pour le drama Secret Garden, intitulée The Woman. Le titre remportera d'ailleurs le prix du meilleur OST au Seoul International Drama Awards de 2011. Ji-young était tellement talentueuse pour interpréter des OST qu'elle fut même surnommée OST Queen. Vous l'aurez compris, Baek Ji-young est une artiste comme on n'en voit que très rarement, avec un talent pur, un charisme incroyable et une beauté sans pareil. Mais après seulement un an d'activité, en 2000, Ji-young, âgée de 24 ans, fera face au scandale qui bouleversera sa vie. Alors en novembre de l'an 2000, un an seulement après ses débuts, Baek Ji-young est frappée par l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'industrie de la K-pop. Le 19 novembre, une sinistre vidéo est largement partagée sur internet. Dans la vidéo en question, on y voit d'abord Ji-young être dans ce qui semble être un hôtel, puis on l'entend discuter avec un homme de sujets intimes. Dans la suite de la vidéo, on y voit le couple avoir une relation intime durant une vingtaine de minutes. À cause de la célébrité grandissante de l'idol, le clip est devenu instantanément viral. En fait, l'enregistrement était disponible sur un site web de pay-per-view, c'est-à-dire que les internautes souhaitant accéder à la vidéo devaient payer une certaine somme. Si la vidéo était effectivement restée sur ce site, peut-être alors le scandale n'aurait pas eu cette ampleur monstre. Malheureusement, un étudiant en nouvelles technologies a réussi à pirater le pay-per-view. Il a réussi à télécharger la vidéo et l'a dupliquée 200 000 fois en une seule journée pour la mettre en ligne sur différentes plateformes. Elle était tellement présente sur internet qu'elle était accessible à presque tous ceux qui faisaient une simple recherche sur l'artiste. Face à la tourmente dans laquelle elle fut embarquée du jour au lendemain, Ji-young décida de tout nier en bloc. Elle affirma que la personne sur la vidéo n'était pas elle. Cependant, l'opinion publique n'était pas de son côté et ne croyait pas en ses propos. Suite au scandale national, Baek Ji-young a perdu tous ses contrats. Ceux avec les radios qui ont dès lors retiré ses chansons de leur station de diffusion, ou encore ceux avec les émissions de variété qui ont annulé toutes les apparitions de l'idol. Les amis, avant de passer à la suite, je voulais juste vous demander de nous donner un peu de force en vous abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. Ça nous aide énormément et ça nous permet de garder la motivation à toujours produire des vidéos encore meilleures. Allez, on vous embête pas plus. Plus tard, la chaîne nationale SBS a réussi à joindre Kim Si-won, le manager de Baek Ji-young, par téléphone. À ce moment, les médias affirmaient que le manager de l'idol restait totalement injoignable. Pourtant, SBS a réussi à l'avoir et eut même des infos supplémentaires. Le manager de l'artiste avoua que la vidéo était bel et bien authentique. Il rajouta d'ailleurs que c'était lui l'homme sur la vidéo. Apparemment, au moment de l'enregistrement, les deux sortaient ensemble. Kim Si-won avait même l'intention d'épouser l'idol. Selon le manager, les images ont été tournées dans son bureau en octobre 98. Mais il n'a donné aucune raison à la situation. Il a également déclaré aux téléspectateurs que Baek Ji-young était en fait au courant qu'elle était filmée. Il affirma « Nous l'avons même regardée ensemble par la suite et nous avons bien aimé ». Le public avait quand même des doutes concernant la version de Kim Si-won. En fait, dans la vidéo, qui a été visionnée par presque toute la Corée, on pouvait voir que le manager tirait à plusieurs reprises le drap vers le bas, comme pour être sûr que la caméra avait un angle parfait pour avoir l'idol dans le cadre. Le manager avait également affirmé qu'il n'avait pas partagé le clip, sans indiquer qu'il avait fait.
L'opinion publique était partagée. Les spectateurs se demandaient pourquoi Kim Si-won avait gardé les enregistrements, mais également à qui les avait-il partagés pour qu'ils se retrouvent en ligne. Peck, un ancien scénariste de sitcom, avait affirmé que ce genre de comportement était en fait assez connu dans le milieu. Lorsque des managers ou des producteurs s'associent à des artistes pour les propulser, certains d'entre eux n'hésitent pas à avoir des relations intimes et de les enregistrer. Cela leur permet d'avoir un moyen de pression sur les idoles, si par hasard ces dernières deviennent célèbres et souhaitent changer de label ou de manager. En tout cas, l'interview que Park Si-won a donnée à la SBS a incité tout le monde à rechercher la vidéo, à tel point que le ministère sud-coréen de l'information et de la communication a dû intervenir pour en empêcher la diffusion. À l'époque, Baek Ji-young a dû se réfugier temporairement à Guam pour échapper au harcèlement des médias et du public à propos de la vidéo. Les commentaires des internautes étaient également assez malveillants. On pouvait lire sur les forums « Baek Ji-young, une call girl qui a renoncé à être un humain décent ». Cependant, l'idol n'est pas quelqu'un qui se laisse faire, et elle n'allait pas se laisser insulter par des internautes pour une chose qui n'est même pas de sa faute. Car Ji-young confirma qu'elle n'avait jamais donné son autorisation pour être filmée. Du coup, le 29 novembre, Ji-young décida de réagir et donna ce jour-là une conférence de presse inédite. Durant ce dernier, l'idol s'est en premier lieu excusée pour l'incident qu'elle causa. Elle a beaucoup pleuré pendant la conférence, mais elle s'est assurée de faire passer le message qu'elle voulait. Elle fit savoir à tout le monde ce jour-là qu'elle n'était pas la coupable dans toute cette affaire. Elle dénonça son ancien manager et nia fermement le fait qu'elle savait qu'elle était filmée. Baek Ji-young a également précisé qu'elle se considérait comme la victime, ce qui l'a poussée à engager un avocat. Concernant son avenir professionnel, elle finira par dire « Je continuerai à chanter s'il n'y avait rien qu'un seul fan qui me le demandait ». Elle affirma également « J'ai décidé de dire la vérité pour éviter que d'autres femmes ne deviennent des victimes comme moi ». De son côté, son avocat a déclaré « Je ne pense pas qu'elle ait fait quoi que ce soit de mal. Oui, les personnalités publiques doivent maintenir un niveau moral élevé, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que leurs normes morales soient plus élevées que celles du grand public. » L'interview a provoqué une nouvelle vague de protestations de la part du public, qui n'était pas habitué à ce que les femmes s'expriment de la sorte, et surtout se défendent face à des accusations de la sorte. Mais l'opinion publique était maintenant éclairée sur les dérives de l'industrie, où des hauts représentants faisaient en sorte que les idoles et les célébrités obtiennent des faveurs pour progresser dans leur carrière, et cette vidéo en est le triste exemple. Cependant, pour certains citoyens, Baek Ji-young était non pas la victime d'un enregistrement volé, ni même la complice d'une vidéo intime, mais elle était carrément la coupable. En fait, une partie du public était convaincue que Baek Ji-young savait qu'elle était filmée, mais qu'en plus de cela, ce serait elle qui serait à l'origine de l'enregistrement caché destiné à faire chanter son manager à son avantage en cas de besoin. Certains pensaient que Ji-young était vraiment mauvaise et qu'elle aurait fait la comédie pendant la conférence pour tirer avantage de la situation. Une situation bien compliquée à la fois pour l'idol, mais également pour le public qui ne savait plus qui croire. De son côté, afin d'éviter tout problème, Kim Si-won, qui causa la descente aux enfers à l'idol, s'est quant à lui enfui vers les États-Unis, laissant toute cette histoire derrière lui. Baek Ji-young est une femme forte. Elle n'a pas hésité à faire entendre sa voix lors de la conférence et à clamer son innocence à travers sa lutte déterminée contre les médias et l'opinion publique. Et c'est ce comportement qui fit de l'idol le visage représentatif des mouvements féministes en Corée du Sud. En fait, Baek Ji-young a été largement soutenue par différents groupes d'activistes. La porte-parole de l'association des femmes, Park Cha-ok-young, s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet. Aux côtés de Baek Ji-young, elle a interrogé la société et a déclaré « Pourquoi les femmes, les actrices et les chanteuses sont-elles censées être irréprochables alors que les mêmes normes ne s'appliquent pas à leur homologue masculin ?» L'avocat de Baek Ji-young a également dénoncé l'hypocrisie de la société coréenne. Tout le monde a critiqué le couple pour avoir filmé la vidéo, mais tout le monde s'est précipité pour la voir. Si vous n'aviez pas vu la vidéo, vous ne pouviez pas avoir de conversation avec qui que ce soit à Séoul. Heureusement, selon un rapport du bureau du procureur du district de Séoul, datant de janvier 2001, Baek Ji-young fut lavé de tout soupçon. Il a été prouvé que l'artiste n'était pas en tort. Le bureau du procureur a publiquement déclaré que l'idol avait été filmée à son insu en décembre 1998, et que la vidéo avait été distribuée après qu'elle ait résilié son contrat avec son manager.
Le procureur dit avoir des soupçons sur le fait que le manager aurait en fait diffusé la vidéo pour gagner un peu d'argent et se sortir de difficultés financières. Le bureau a également déclaré qu'il était possible que la vidéo ait été réalisée pour faire chanter Baek Ji-young ou lui extorquer de l'argent. Le procureur annonça également que d'après certaines sources, le manager s'est rendu aux États-Unis en novembre 2000 et aurait à nouveau vendu la vidéo pour 20 $ sur un site internet. Cependant, malgré le soutien qu'elle reçoit, Baek Ji-young reste cachée pendant les 3 prochaines années. Mais après ces 3 années dans l'ombre, l'artiste parvint à faire un comeback retentissant, remportant un prix après l'autre pour ses capacités en chant qui ne semblent pas avoir diminué. Toutefois, cette période de hiatus fut une période assez compliquée pour elle. Dans un épisode de Stargazing, diffusé en juin 2014, Baek Ji-young a parlé d'un fan meeting qu'elle a organisé après le scandale. Elle a parlé de la difficulté de gérer le scandale pour elle et ses fans, en disant qu'elle a tenu un fan meeting pour celles et ceux qui continuaient à la soutenir malgré tout. En fait, à ce moment-là, elle a dû tenir un fan meeting dans une zone montagneuse où la visibilité était fortement réduite. Elle affirma qu'il faisait si sombre que les gens ne pouvaient pas voir les visages des autres sans la lumière d'un téléphone portable. À l'époque, je voulais vraiment organiser ce fan meeting, parce que je ne pouvais pas les voir autrement. Je ne pouvais pas organiser le fan meeting ouvertement, parce que je ne voulais pas que d'autres personnes découvrent qui étaient mes fans. Elle continue en disant qu'elle avait peur que les fans qui la soutenaient encore soient critiqués à cause d'elle. Baek Ji-young, tout au long de l'émission, a exprimé sa gratitude envers ses fans, qui sont restés à ses côtés, en disant que tous ceux qui sont venus lui ont donné beaucoup d'espoir. Le scandale s'est heureusement terminé sur une note plutôt positive. Baek Ji-young vit maintenant une vie heureuse aux côtés de son mari. La carrière de Baek Ji-young continue elle aussi de prospérer à ce jour. 24 années après ses débuts, elle est toujours connue comme l'une des voix les plus sublimes de la Corée du Sud. Et l'idol continue à produire des chansons et des OST appréciés par tous les Coréens. En revanche, Kim Si-won, le manager de Ji-young, a lui été arrêté en 2012 à Los Angeles pour avoir eu des relations intimes avec une mineure. Et devinez quoi? Kim Si-won aurait également enregistré la relation intime. Le crime lui aura valu une peine d'emprisonnement. Malheureusement, on ne saura jamais quelle aura été la durée de sa détention, bien méritée il faut dire. Et vous, que pensez-vous de tout ça? On est curieux de vous lire. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et si on vous a appris quelque chose, vous pouvez nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle actu K-pop. Allez, on se dit à toutes et bye bye! 예쁜 애가 좋아 Got it 짱 계속 마셔 쉽게 뿌리 Oh yeah 뿌리 뿌리